Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du rendez-vous pour le visa. On va parler des gens qui n'ont pas encore tous leurs documents pour demander le visa. On va aussi parler des gens qui ont reçu les refus pour les motifs 4, 5, 2, etc. On va aussi parler à la fin des gens qui ont reçu déjà, qui ont eu ou obtenu leur visa. Parce que c'est très important. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'aborder quatre sujets. Rendez-vous pour le visa, les gens qui ont reçu les refus, les gens qui n'ont pas encore tous leurs documents et les gens qui ont déjà leur visa. Donc c'est très important pour toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre par rapport à ton cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, laisse un like pour cette vidéo, ça fait plaisir. Les likes, ça fait plaisir. Et surtout, abonne-toi si tu es nouveau. Active la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qu'on va mettre concernant les études à l'étranger. Voilà. C'est très important aussi de partager la chaîne pour tes amis, pour tes collègues, pour ta famille, pour tes... Voilà. Partage en tout cas la chaîne sur Facebook, sur tous tes réseaux. C'est très important. Voilà. Donc si c'est fait pour toi, si tu es prêt, allons-y pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà. Comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de quatre sujets. On va voir donc quatre sujets. On va donc voir d'abord pour les gens qui n'ont pas encore... Donc on doit premièrement parler, pardon, pour les rendez-vous de visa, voir comment ça se passe. Parce que dernièrement, il y a eu plusieurs réclamations au niveau de chez moi. Il y a des gens qui me disent que ouais, Fabien, frère, j'arrive pas à avoir la place pour le rendez-vous. Les places sont limitées, c'est vraiment la galère et autres. On va essayer d'aborder ce sujet. Et après ce sujet, on va parler donc des autres sujets. Voilà. Donc le premier sujet, ça concerne le rendez-vous. Ce que vous devez savoir, c'est que il y a plusieurs personnes qui demandent le visa. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont été acceptées, que ce soit au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en RDC, en Côte d'Ivoire, voilà, en Haïti, partout où vous voulez. C'est la même chose. Il y a plusieurs personnes qui veulent obtenir leur visa. Il y a plusieurs personnes qui demandent leur visa. Donc forcément, il y aura toujours la galère. Voilà. Parce que moi, j'ai eu un message d'un frère qui m'a dit que frère, vraiment, c'est la galère pour le rendez-vous. Il y a vraiment beaucoup de gens et autres. Donc, vous, ce que vous avez à faire, dans la première des choses, il faut savoir, avant de prendre un rendez-vous, prendre un rendez-vous, c'est pas le plaisir. C'est pas genre, tu viens comme ça, tu prends un rendez-vous. Avant de prendre, en fait, un rendez-vous, tu dois d'abord avoir tes documents. T'assurer que là, vraiment, tu peux prendre un rendez-vous. Parce que quand ça va arriver, tu auras tes documents pour justifier. Voilà. Donc ça, on va essayer un peu de développer dans la deuxième partie de la vidéo, donc dans le deuxième point de la vidéo. Maintenant, pour ce qui est donc des rendez-vous, si aujourd'hui tu as tous tes documents et que tu veux déjà prendre un rendez-vous pour ton visa, mais au niveau du service de visa, il n'y a pas de place. Ce que tu as à faire, c'est juste actualiser, actualiser le site, actualiser ton application ou autre pour espérer avoir une place. Voilà. Donc parce que les gens, ils n'attendent pas. Quand le temps que tu cherches les documents, il y a des autres, ils déposent leur visa. Mais non, s'il n'y a pas de place pour l'instant, ce que vous avez à faire, c'est juste attendre que les places se libèrent. Et moi, je suis sûr, ça va se libérer. Et je suis aussi sûr que tout le monde aura le temps de déposer son visa. Voilà. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Soyez patient pour ce qui est des rendez-vous, parce que dans la plupart des pays, c'est comme ça. Et vraiment, il y a, en ce moment, si on est vers la fin aussi, comme vous savez, il y a plusieurs personnes. Donc, soyez patient et attendez que les places se libèrent. Mais non, quand vous attendez les places, il faut être actif. Il faut être tout le temps là. Il faut chercher. Donc, tu dois être là, tu dois vérifier chaque jour.
chaque moment que tu veux, tu vérifies jusqu'à ce que tu vas voir les places se libérer. Ça, c'est pour la prise de rendez-vous. Pour les gens qui veulent prendre des rendez-vous, mais n'ont pas de place. C'est ce que vous allez faire. Attendre. En attendant, vous devez actualiser, voir tout, et vous aurez les places qui vont se libérer. Voilà. La deuxième partie de la vidéo, c'est pour les gens qui n'ont toujours pas de documents. Les gens qui n'ont toujours pas de documents. Voilà. Parce que aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des acceptations, mais n'ont toujours pas des documents pour justifier ou pour déposer leur visa. Et ça, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes en retard, c'est normal. Donc, si l'autre a déjà ses documents, c'est bien. Et bien toi, si tu n'as pas tes documents, c'est pas mauvais. Ce que tu as à faire, c'est de chercher. Voilà. Cherche jusqu'à ce que tu vas trouver un garant. Parce que c'est toujours mieux de chercher en toute sécurité. Donc, ça ne sert à rien de trouver un garant qui n'est pas fiable et à la fin avoir un refus. Donc, tant mieux prendre ton temps, chercher et avoir quelque chose de fiable. Donc, c'est ce que j'allais dire. Je lui dis qu'on va développer dans cette vidéo. Ça ne sert à rien de prendre un rendez-vous si tu sais que tu n'as pas encore des documents. Donc, une personne qui prend un rendez-vous pour, je ne sais pas, une semaine, tu prends un rendez-vous dans une semaine, mais tu n'as toujours pas de documents. Imagine que ces semaines arrivent ou ces jours arrivent, tu n'as pas obtenu tes papiers ou autres, tu vas encore annuler, tu vois, ça ne va pas être bon. Donc, prenez des rendez-vous quand vous savez que tout est prêt. Tu prends un rendez-vous et tu vas pour exposer tes papiers. Voilà. Faites très attention, c'est aussi très important. Pour les gens qui n'ont toujours pas de garant, qui n'ont toujours pas de documents, qui n'ont toujours pas d'hébergement, c'est pas grave. Continuez à chercher et surtout, vous pouvez aussi laisser en commentaire vos cas. Moi, de mon côté, si j'ai la possibilité, je peux vous aider. C'est toujours bien de savoir. Mais comme je le dis souvent, je ne peux pas aider sans savoir. Donc, quand tu laisses un commentaire, en fait, j'aurai peut-être l'idée sur ton cas. Et si j'ai des mesures, je peux t'aider. Voilà, c'est très important. Pour les gens qui n'ont pas encore des visas, force à vous. Cherchez encore, vous allez trouver. Non, moi, j'allais dire pour les gens qui n'ont pas encore des garants, cherchez encore. Voilà. Et là, le troisième point de la vidéo, c'est concernant les gens qui ont obtenu les refus. Ouais, Fabien, j'ai eu un motif 2, j'ai eu un motif 4, j'ai eu un motif 3, j'ai eu un motif 5, j'ai eu un motif... Voilà. J'ai reçu plusieurs messages sur ce point. Et vraiment, ça me dérange beaucoup. Bien qu'on a aussi des gens qui ont reçu des visas, mais pour les gens qui ont reçu des refus, ça me dérange beaucoup. C'est pour cela, de mon côté, je fais le nécessaire de rechercher comment on peut faire pour éviter au maximum des refus ou pour contester au maximum des refus. Le conseil que je vais donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'ailleurs, je parle souvent de ce point à plusieurs reprises, le plus important quand vous voulez contester un refus, c'est de reconnaître votre erreur. Donc, tu as fait une erreur, tu as fait ton dossier, il a été refusé. Il y a une cause. Tu dois trouver cette cause-là. On te donne un motif 2, motif 3, motif 4, c'est vague. Tu dois maintenant, de ton côté, trouver la chose qui a causé le motif 5 ou le motif 2. Ça, c'est la première des choses. Mais non, il y a une personne aussi qui m'a demandé, frère, je veux faire une deuxième demande. Est-ce que je vais procéder de la même manière et tout. C'est de la même manière. Tu vas aller prendre ton rendez-vous de la même manière. De la même manière que tu as pris ton premier rendez-vous, c'est de la même manière que tu vas prendre ton deuxième rendez-vous. Rien ne change. Voilà. Mais ce que je vous conseille, c'est que ne faites pas les mêmes erreurs. Genre, tu as eu un refus et tu reproduis le même dossier pour aller déposer et espérer avoir le visa. Si tu ne changes rien, le résultat aussi ne va pas changer. Voilà. Et sur ce cas aussi, vous avez la possibilité de m'écrire, de m'envoyer un mail. Si j'ai la possibilité de lire, je vais lire. Bien sûr, vous savez, ça je vais vous le dire clairement, il y a des gens qui se plaignent, non, moi je ne réponds pas aux messages. Pour moi, de mon côté, je me dis que je réponds aux messages. Parce que quand j'ai le temps, je réponds à tout le monde. Ce que vous devez savoir, c'est que je ne peux pas avoir le temps de répondre aussitôt. Donc, si tu as la chance, tu m'écris quand je suis en ligne, quand je lis les mails, je peux te répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas évident de répondre tout le monde pour la même heure. Parce qu'il y a des gens qui veulent, tu écris 2 minutes après, on te répond. Sans savoir qu'il y a des gens qui ont écrit avant toi.
Voilà. Donc ça aussi, c'est ce que j'allais préciser. Je réponds généralement à tout le monde. Je vais répondre. Donc, il faut écrire. Mais c'est juste parce que je peux répondre après 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, ça dépend. Voilà. Donc, si tu as un cas pour le refus, écris-moi. Envoie-moi ton dossier. Si tu penses que c'est possible, que tu peux m'envoyer ton dossier par mail, envoie-le-moi. Je vais essayer de vérifier. Si c'est possible, on corrige ensemble. Voilà. Donc, on va faire le tout possible pour essayer de contester au maximum les refus. Voilà. Donc, si tu veux contester un refus, écris-moi sur Instagram ou laisse un commentaire. On va développer. Voilà. Donc, je ne vais pas beaucoup trop développer sur ce point dans cette vidéo. Parce que la vidéo risque d'être très longue. Voilà. Et la dernière partie de la vidéo, c'est pour les gens qui ont reçu des visas. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont reçu déjà, qui ont obtenu leur visa. Et ça fait plaisir. Ça, c'est très important. Vraiment, ça fait plaisir. Et pour ça, la première des choses à dire, c'est félicitations à ces gens-là qui ont reçu leur visa. Ils ont fait du beau travail. Voilà. Parce que c'est le travail en fait qu'ils ont fait. Moi, personnellement, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous éclaircir sur ces points que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, si vous avez obtenu le visa, ce que je peux dire, c'est merci à vous et félicitations aussi à vous. Maintenant, pour la suite, après le visa, il n'y a plus grand-chose normalement. Après l'obtention du visa, c'est juste la préparation du voyage. Préparer son voyage, préparer son argent, préparer et autres. Donc, dernièrement, très très prochainement, je vais faire une vidéo sur combien prévoir pour sa première année ou sa première venue en France. Donc, parce que tu as eu ton visa, tu dois préparer, combien tu dois préparer pour faire les inscriptions administratives, pour préparer les papiers concernant l'administration. Voilà, et tout. Ton voyage, je vais faire très prochainement une vidéo par rapport à ça. J'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'informations. Donc, s'il y a des choses que j'ai oubliées et qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées, et toi, tu peux bien sûr me corriger, me donner des... Voilà, corriger, dire que là, normalement, et tout, voilà. Ça fait plaisir, surtout laisse un commentaire. Voilà. Donc, moi, de mon côté, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu comme d'habitude, laisse un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Voilà. Et partage aussi la vidéo à tes collègues, à tes amis qui veulent aussi bénéficier de ces informations-là. Sans oublier qu'en partageant la vidéo, tu me soutiens, tu soutiens la chaîne et la chaîne évolue. Voilà, c'est notre chaîne à nous. On doit faire évoluer la chaîne. Donc, n'oubliez pas qu'on va toujours pour nos premiers 10 000 abonnés. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.